Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire continue de faire parler d'elle. La semaine dernière, par voie de presse, la FESI annonçait une grève particulière pour faire aboutir ses revendications. Pour parler donc de ces revendications et de l'avenir de cette organisation, nous avons l'honneur de recevoir pour vous son secrétaire général, Assis Fulgence. Monsieur le SG, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, comment se porte la FESI depuis votre arrivée à la tête de cette organisation? Merci bien, Monsieur Didier. Dites-vous que Allons-y. Dites-vous que la FESI, tout comme les autres organisations, tout comme les autres institutions de notre nation, après la crise, la FESI a connu d'énormes difficultés et nous avons travaillé avec tous nos camarades afin de donner encore des lettres de noblesse à la FESI. Il était question pour nous de réactiver nos sections universitaires et réactiver aussi bien évidemment nos sections des lycées et collèges. Il a été aussi question pour nous de réhabiliter tous nos différents organes qui composent notre organisation. Bien évidemment, nous avons réussi à le faire et maintenant il est question pour nous de nous attaquer aux différents problèmes qui connaissent le milieu d'éducation. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là depuis lors. Aujourd'hui, la FESI revendique combien de membres? Aujourd'hui, nous pouvons dire que il n'est pas question pour nous d'évaluer les membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, mais il est important pour nous de définir le nombre de sections. Vous comprenez? Parce que les militants, il est difficile de les dénombrer d'une manière exacte. Combien de sections donc? Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons plus de 450 sections voilà, à notre actif. Et donc nous travaillons pour que chaque jour que Dieu fait, les établissements où il n'y a pas de sections, il est question pour nous de pouvoir en tout cas installer des sections. À votre arrivée à la tête de la FESI, vous avez milité pour une nouvelle FESI. Aujourd'hui, où en est-on avec cette nouvelle image de la FESI que vous avez voulu partager? Merci. Il faut dire que quand nous avons pris la tête de cette organisation, nous avons deux grands défis. Le premier, c'était de réhabiliter notre organisation. Et le second, c'est de donner une autre image à l'étudiant ivoirien. Et donc, pour réussir cette mission-là, il était question pour nous d'avoir une vision. Ce qui nous a amené à définir la vision que nous avons communiquée auprès de toutes nos autorités, auprès de tous les organes de presse. Nous avons dit qu'il était question pour nous aujourd'hui de faire de la FESI un outil citoyen au service de la nation. C'est en cela que nous avons mené beaucoup de campagnes de sensibilisation auprès de nos camarades afin d'avoir des campus universitaires, d'avoir des universités, d'avoir des établissements apaisés. Et c'est dans ce contexte-là que des déclarations, des meetings et des activités culturelles ont été organisées pour pouvoir en tout cas nous permettre d'arriver à réaliser en tout cas cet objectif-là. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi satisfaits parce que nous réalisons que le milieu universitaire est relativement apaisé. Voilà. Aujourd'hui, le constat est là. Et ce n'est plus les étudiants qui sont à la base des violences, mais évidemment, aujourd'hui, nous constatons que ce sont les agents de la police, ce sont les membres de l'administration, ce sont nos autorités qui refusent que nos problèmes puissent trouver solution, qui sont bien évidemment à la base des remous et des violences dans nos universités et dans nos établissements publics. Parlons toujours des universités, espaces verts, bâtiments flambant neufs, salles climatisées, bus électriques. Comment aujourd'hui les étudiants vivent dans ce nouveau cadre et est-ce qu'il y a encore des couacs? Bon, vous êtes d'accord avec moi que bien évidemment, si il n'y avait pas de difficultés encore, il n'allait pas avoir certains remous, il n'allait pas avoir des motions de grève. Mais vous réalisez aujourd'hui que la réhabilitation de l'université n'a pas pris en compte la vie des étudiants, bien évidemment, parce que si c'était le cas, on allait avoir dans la réhabilitation des universités des projets qui intéresseraient les étudiants. Mais vous constatez avec moi que il est impensable, il est pour moi pas logique que nous puissions investir plus de 800 millions dans l'entretien de la pelouse. Or, cette somme pouvait servir à construire des nouveaux bâtiments, à équiper des salles spécialisées. Pour moi, c'est illogique. Et je ne comprends pas pourquoi ces autorités-là ont pu investir tant de millions, tant de milliards dans cette réhabilitation qui n'a même pas apporté une plus-value au milieu
universitaire. Et donc pour moi c'est un échec. C'est un échec, je le dis, et parce que tous les problèmes que nous avons connus hier, ces problèmes-là demeurent. Et je peux aussi vous dire que les problèmes ont empiré. Voilà, parce que aujourd'hui, il n'y a même pas de bourse. Il n'y a même pas de bourse pour les étudiants. Or, les frais d'inscription ont augmenté. Quand on nous disait qu'il était important pour nous d'augmenter les frais d'inscription, nous avons cru en son temps, bien évidemment, que les frais d'inscription allaient nous permettre d'améliorer nos conditions de vie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et nous disons qu'il va falloir que nos autorités puissent se pencher véritablement sur les problèmes que connaît en tout cas. On va revenir en détail sur vos revendications. Est-ce qu'aujourd'hui, Internet, le Wi-Fi sur le campus, est une réalité? Je tiens à vous dire que l'un des problèmes qui est contenu dans notre plateforme de revendication, il y a la question des Wi-Fi. Il y a la question des Wi-Fi. Ce n'est pas une réalité aujourd'hui. Ce n'est pas une réalité. Très bien. Alors, on l'a vu dans la presse, vous l'avez annoncé par voie de presse, on l'a dit tantôt, qu'une grève particulière serait entamée depuis ce mercredi. Alors, quelles sont les raisons de cette grève et est-ce que cette grève est effective? Merci. Il faut dire d'abord qu'il est important pour moi, je peux dire actuellement, de faire la genèse. Parce que depuis le mois de février, nous avons fait déposer des plateformes de revendication auprès de nos autorités. Pour nous, ces plateformes de revendication allaient pouvoir susciter l'intérêt de nos autorités à nous inviter à une table de discussion afin d'apporter des solutions. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Et nous avons été patients, nous avons bien voulu qu'on puisse donner assez de temps à nos autorités pour réfléchir sur cette plateforme de revendication. Ça n'a pas été le cas. Jusqu'à ce qu'en avril, pour ne pas dire du 11 au 15 avril, la FECI puisse en tout cas lancer une motion de grève et qui a bien évidemment vu mon interpellation. J'ai été interpellé par des hommes en âme et puis détenu à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Et ça pour des motifs que je ne sais pas. On m'a fait citer des chefs d'accusation qui ne correspondaient pas avec en tout cas la dynamique dans laquelle nous étions. Mais bien évidemment, nous sommes restés là-bas et aujourd'hui nous avons recouvré la liberté après. Et donc, à la sortie de mon lieu de détention, il était question pour nous, bien évidemment, de continuer la lutte. Et pour nous, il fallait avoir l'opinion nationale et internationale à témoin. Et donc, nous avons accordé à toutes nos autorités un mois pour qu'ils puissent avoir un cadre afin d'inviter les étudiants à échanger avec l'administration, en tout cas autour des revendications que les étudiants ont pu poser. Mais malheureusement, nos autorités ont fait la sourde oreille. Et nous avons relancé encore un courrier qui invitait nos autorités à se pencher, bien évidemment, sur nos revendications dans le mois de mai. Et nous avons cru que les autorités allaient souscrire à ce projet-là. Rien n'a été fait. Et nous sommes allés à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a bien voulu que nous puissions accorder 3 semaines. 3 semaines encore pour les échanges. Jusqu'au terme de ces 3 semaines, nous n'avons pas été invités par nos autorités. C'est ce qui a motivé, bien évidemment, l'Assemblée générale à prendre notre Assemblée générale à prendre une décision qui invitait les étudiants à observer une période de grève. Mais cette période de grève-là était bien, était meublée de différentes activités. La première activité, c'était d'abord le port de bandeaux rouges, des t-shirts rouges. Et ce port de t-shirts rouges, pour nous, devait interpeller d'abord nos autorités, la société et la communauté ivoirienne, et pour ne pas dire les autorités politiques et administratives qui ne sont pas dans le milieu de l'éducation, et inviter ces personnes-là à interpeller aussi nos autorités afin de pouvoir nous inviter à la table de discussion. Mais nous avons observé aussi un mépris de la part de l'exécutif, je peux le dire, de l'exécutif, parce que nous avons apporté des courriers au Premier ministre, nous avons apporté des courriers à tous les ministres qui pouvaient aussi s'intéresser à cette question. Nous n'avons pas reçu un retour, bien évidemment. Après la période qui était censée interpeller nos autorités par le port d'une tenue rouge ou bien d'un bandeau rouge, et la deuxième phase, c'était
l'arrêt des cours, la suspension des cours. Bien évidemment, nous sommes dans la deuxième phase depuis hier. Et donc aujourd'hui, depuis hier, il y a la suspension des cours. Et vous faites le constat avec moi. Nous avons réussi à faire tous ces mouvements sans qu'il y ait de violence. Ça sous-entend que l'étudiant ivoirien ne fait plus mariage, ne fait plus, n'est plus désormais souscrit à cette volonté de non-violence. Comprenez? Et donc nous avons décrété une période de 5 jours de suspension de cours, qui prend fin bien évidemment le mardi prochain. Mais à partir du lundi, nous invitons tous les étudiants à une grande mobilisation. Une grande mobilisation pour faire un sitting. Et après le sitting, nous avons aussi souhaité faire une procession pour interpeller la communauté ivoirienne sur le comportement désintéressé de nos autorités sur les questions universitaires, sur les questions de l'éducation nationale. À partir de mardi, donc, si les revendications n'aboutissent pas, quelle attitude prendra la FECI? Mais la FECI, avant de prendre une décision, va à l'Assemblée générale. Et donc moi, en tant que secrétaire général, je ne peux pas vous définir aujourd'hui quelle sera en tout cas l'activité après le mutisme que va observer ces autorités-là durant cette période-là. Et donc l'Assemblée générale va définir quelle devrait être l'activité à mener. Revenons en détail sur les principales revendications. Il s'agit notamment de vider, on peut le dire, les résidences universitaires dans le cadre des Jeux de la francophonie qui se tiennent bientôt en Côte d'Ivoire, et également de la présence policière sur le campus universitaire. Alors concrètement, on a entendu une frange d'étudiants accepter la proposition du gouvernement de quitter la résidence universitaire, et donc on s'étonne que la FECI revienne encore aujourd'hui dire qu'elle s'oppose à cette décision, et donc elle s'oppose donc à l'organisation des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Bon, d'abord, je voudrais vous rassurer sur un fait. D'abord, pour ce qui concerne les Jeux de la francophonie, il faut dire que toute la Côte d'Ivoire est d'accord avec l'organisation des Jeux de la francophonie, même les étudiants, même à Suffisance que je suis, secrétaire général de la FECI, ou nous, tous mes camarades, nous disons que nous sommes d'accord avec l'organisation des Jeux de la francophonie. Mais le véritable problème qui se pose, c'est le fait que pour ces Jeux-là, c'est seulement les étudiants qui vont payer le lot tribut. Or, pour nous, ces Jeux-là devaient venir créer la cohésion et amener les étudiants à participer pleinement à l'organisation de ce jeu-là, amener toute la population ivoirienne à être en tout cas heureuse d'avoir en tout cas réussi à organiser, à faciliter l'organisation de ces jeux-là en Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas comprendre que pendant que les étudiants sont en cours, pendant la période des cours, on demande aux étudiants de quitter les résidences universitaires au profit des athlètes. Nous disons non. Nous avons même fait des propositions. Nous avons dit, aujourd'hui, l'étudiant ivoirien, pour ne pas dire la FECI, quand la FECI prend une décision ou une position, elle propose en même temps des solutions. C'est en cela que nous avons dit qu'il était intéressant pour nous d'inviter nos autorités à aller réhabiliter les cités de Poboué, qui sont jusqu'aujourd'hui laissés en lambeaux, qui sont délabrés, qui n'ont pas encore reçu l'aide, qui sont restés sans réhabilitation. Nous avons demandé à ces autorités-là de réhabiliter les cités de Poboué. Surtout que Poboué n'est pas loin de la mer. Voilà, il y a la plage à Poboué et nos athlètes peuvent en tout cas bénéficier de cela. Voilà. Et donc l'aéroport n'est pas loin de Poboué, bien évidemment, ça va faciliter certaines choses. Donc nous avons demandé aux autorités d'aller réhabiliter les cités de Poboué, aussi réhabiliter les cités d'Adjamé et d'Abobo, qui allait permettre aux athlètes d'être logés convenablement. Et je le dis, cela allait apporter une plus-value à l'éducation ivoirienne, pour ne pas dire à l'université ou bien au monde universitaire. Mais quand on s'obstine à vider les étudiants et puis amener ces étudiants dans la rue, parce qu'on doit pouvoir loger les athlètes, moi j'ai dit non. Non. Et la deuxième proposition que nous avons faite, nous avons dit bien évidemment, l'organisation des Jeux là doit permettre aux opérateurs économiques aussi d'en bénéficier. Et donc il est question pour nous de permettre que les complexes hôteliers puissent aussi abriter ces athlètes-là. Ça va nous amener pour ne pas dire ces complexes hôteliers-là, à faire des chiffres d'affaires. Pour nous, ça allait aussi contribuer au développement de notre nation. Et donc, il s'agissait pour nous de faire cette proposition-là. Mais
loin de nous l'idée d'aller contre, pour le moment, il dit même pour le moment contre les Jeux de la francophonie. Il le dit parce que cela aussi va dépendre de l'évolution que les choses vont prendre. Voilà, parce que si nos autorités s'obstinent véritablement, d'abord je le dis, si c'est s'obstinent à maintenir cette question-là, ce projet de demander aux étudiants de quitter la résidence universitaire, je pense que la FESI va se donner les moyens de pouvoir en tout cas s'opposer à toute action allant dans le sens de l'organisation. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole, Koné Bruno, lors de son dernier message, a dit que les étudiants seront relogés et que le campus a été choisi pour les athlètes pour des questions de sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Non, d'abord, le campus, pour les questions de sécurité, je ne pense pas que c'est le campus qui soit pour que justement les athlètes soient logés au même endroit. Je dis que pour les questions de sécurité, je ne pense pas que ce soit le campus universitaire qui soit l'espace le mieux sécurisé. Il y a des camps de police, il y a les camps militaires. On peut loger les athlètes là-bas, ils sont mieux sécurisés. Mais d'abord, pour la proposition faisant état de ce qu'on doit reloger les étudiants dans d'autres cités, moi je dis bien que d'abord le campus universitaire est un campus qui a plus de 3000 étudiants. Et la proposition faite par l'administration du CROU, le CROU nous fait dire qu'il y a 1500 chambres dans les autres résidences universitaires qui sont la résidence de la Riviera 2, la résidence de Mermoz et la résidence de la Cité Rouge de Saint-Jean. Ça sous-entend qu'il y a un gap de 1500. Si à s'en tenir à la proposition, si on veut s'en tenir à la proposition de la direction du CROU, et ces 1500 personnes, où ces 1500 personnes iront, il y a un problème. Et donc nous disons d'abord, cette proposition n'est pas juste. Parce que les résidences universitaires qui ont été réhabilitées depuis 2 ans, nous avons demandé, si je veux faire cas de la cité de Mermoz et de la Riviera 2, nous avons demandé aux autorités de pouvoir reloger les étudiants là-bas. Parce que dans les amphithéâtres, des étudiants dorment dans ces amphithéâtres-là, parce qu'ils n'ont pas un lieu où dormir. Ils n'ont pas soit un parent ou un tuteur en Abidjan. Donc ils se sentent obligés de dormir dans les amphithéâtres. Et puis, ils font même de ces amphis-là leur dortoir. Pour nous, c'est impensable. Pendant que des cités universitaires sont réhabilitées. Mais quand on réhabilite les cités universitaires, c'est pour mettre ça à la disposition des étudiants. Donc, comprenez que d'abord, même si la proposition n'est pas juste, parce que les résidences universitaires appartiennent aux étudiants, je vais vous faire... je vais vous donner une information qui est importante. Même en France, lors de l'organisation de ces Jeux, des Jeux de la francophonie, en France, il y avait un projet de vider les étudiants se sont opposés. Je dis bien en France. Voilà. C'est la francophonie, je dis bien en France. Voilà. Donc, ce n'est pas en Côte d'Ivoire que nous allons accepter cela. Mieux, il y a d'autres hôtels, il y a les complexes hôteliers qui peuvent abriter cela. Est-ce que vous avez rencontré la ministre de tutelle pour en parler justement? Elle a reçu toutes les propositions de la FESI. Par courrier. Nous avons sollicité des audiences, du coup aujourd'hui nous attendons encore. Sinon elle a reçu toutes les propositions. Parce que nous avons fait dépêcher toutes nos propositions par voie de courrier d'abord. On a entendu aussi par voie de presse lors d'une descente policière sur le campus qu'il y aurait eu un cas de viol. Vous avez même affirmé détenir des preuves de ce cas de viol aujourd'hui. Où en est-on avec cette question? Mais je pense que moi en tant que secrétaire général, je ne veux pas affirmer et donner des informations erronées. Je dis bien évidemment, il y a eu des cas de viol. Et aujourd'hui, le gouvernement même ne peut pas nier ce fait. Puisque, pour ne pas aller loin dans cette démarche, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, si le gouvernement se prononce plus sur ce cas-là, c'est parce que le gouvernement a vu certaines filles, a reçu certaines filles qui prétendaient être violées. Vous comprenez, ensemble, pour me faire la lumière sur cette question-là que nous avons dit tout clairement, qu'il faut ouvrir une commission d'enquête indépendante qui va faire ces enquêtes. Après les enquêtes, si les résultats nous disent qu'il n'y a pas eu de viol, bien évidemment, je serai le plus heureux. Parce que aucune communauté ne peut accepter qu'un de ses membres soit violé. Vous comprenez? Donc pour nous, il va falloir qu'on fasse cette enquête-là. C'est important pour faire la lumière. Et vous venez de dire que le gouvernement s'est tué. Vous aussi, vous êtes tué sur cette affaire. Non.
Non, non, c'est vous qui pensez, puisque chaque fois que Dieu fait, nous revenons sur cette question-là. Mieux même dans notre plateforme de revendication, nous avons intégré cet élément-là dans la plateforme de revendication. Nous disons qu'il faut faire la lumière. Il faut dédommager les filles qui ont été violées. Il faut une prise en charge véritable de ces filles-là. Voilà. Donc, voilà notre position. La position est claire. Les organisations des droits de l'homme ont mené des démarches auprès des différents ministères pour faire la lumière sur cette question-là. Nous attendons des résultats. Depuis lors, nous attendons que les choses se fassent. On a l'impression que la FESI délaisse les revendications propres aux étudiants et se consacre en général aux revendications politiques. Qu'est-ce que vous en dites? Proposez-moi un exemple de revendication politique de la FESI amenée. Bon, depuis que je suis là. Sur les questions de viol et autres. Mais le viol, ce n'est pas une revendication politique. Je vous dis que des filles, des étudiantes, ont perdu leur dignité. Mais vous parlez de... Mais c'est tout ça qui rentre dans le moule, qui rentre dans la grande famille des revendications liées aux étudiants, je pense. Voilà. Nous sommes censés protéger nos camarades, nous sommes censés apporter de l'assistance à nos camarades. Donc cette démarche-là, elle est normale. Mais en plus de cela, ne nous faites pas dire que nous sommes dans des revendications liées à la politique. Non. Quand nous disons qu'il faut uniformiser les maquettes pédagogiques, ce n'est pas politique. Quand nous disons qu'il faut une bonne application du système LMD, ce n'est pas politique. Quand nous disons qu'il faut équiper les salles spécialisées en matériel, ce n'est pas politique. Quand nous disons aux autorités de permettre qu'il y ait des masters pour les étudiants de sciences économiques et de gestion, des DALOA, de droit des DALOA, agro-foresterie, de Korogo, ce n'est pas politique. Quand nous disons qu'il faut pouvoir permettre à ce que cette année, il y ait des bourses pour les étudiants de Côte d'Ivoire, ce n'est pas politique. Quand nous demandons qu'il faut des sécos financiers aux étudiants, ce n'est pas politique. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à aller à la table de discussion avec la tutelle? Mais l'article 7 de nos statuts règlements impose bien évidemment cela. Nous disons, la première démarche du militant de la FESI, c'est la négociation, c'est la discussion. Et donc, si jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas utilisé d'autres moyens, voilà, pour en tout cas jeter le discrédit sur la communauté estudiantine, c'est parce que nous privilégions la discussion. Et depuis lors, nous sommes dans cette dynamique-là. Nous œuvrons pour qu'il y ait véritablement un cadre d'échange permanent entre les étudiants et l'administration afin de pouvoir apporter des solutions à toutes nos revendications. Et ça, nous tenons fermement à cette question-là. Tant qu'il n'y aura pas des échanges, ce n'est pas possible. Comment comprendre que des conseils d'université n'ont pas en leur sein des représentants étudiants? Et ces conseils-là prennent des décisions pour l'université? Non! Il y a un vice. C'est un conseil irrégulier. Donc je tiens à vous dire qu'il y a des problèmes. Nous invitons nos autorités à descendre et à quitter certaines bulles, je peux le dire, pour que vraiment nous, puisque nous sommes des différents acteurs de cette communauté-là, il y a les enseignants, il y a les étudiants, bien évidemment, et il y a l'administration. Et donc, il faudrait qu'il y ait une communication entre nous afin d'apaiser définitivement le milieu de l'éducation. Justement, pour apaiser le milieu de l'éducation, monsieur Assis, vous avez aujourd'hui l'occasion de lancer un appel au gouvernement et à vos camarades étudiants pour terminer cet entretien. Merci. D'abord, je voudrais dire merci à votre organe qui nous permet en tout cas de nous adresser à l'opinion internationale et l'opinion nationale et à toute la communauté estudiantine. D'abord, je voudrais faire savoir que toutes nos revendications sont légitimes, sont réelles. Et j'invite toutes les autorités à investir les campus universitaires et les universités pour vérifier toutes les informations que nous sommes en train de donner. Et quand après les investigations, ils pourront juger clairement d'eux-mêmes la position des étudiants et des élèves de Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi inviter tous les acteurs du milieu à pouvoir véritablement accepter d'aller à une table de discussion. Nous les étudiants, nous avons déjà accepté d'aller à la table de discussion. Il est question maintenant pour l'administration d'accepter de venir à une table de discussion afin de
de mener des réflexions autour des problèmes que connaît le milieu de l'éducation. Nous avons besoin de cela parce que nous sommes les grands perdants. Nous savons combien de fois il est important pour nous étudiants, pour nous élèves, d'aller à l'école. Mais on ne peut pas accepter d'aller à l'école dans des conditions de précarité. On ne peut pas accepter de rester dans cette précarité-là. Et donc nous invitons toutes nos autorités à se pencher véritablement sur cette question-là. La FESI, partenaire du système éducatif, a déjà lancé un appel en ce sens-là auprès de tous les étudiants. Et que désormais, la démarche qui se veut pacifique, puisque cette démarche-là puisse investir toutes les démarches des étudiants et des élèves. Et nous disons aussi merci à tous les étudiants qui ont signé le bail de confiance avec notre organisation pour défendre leurs intérêts. Voilà ce que j'avais à dire et inviter Monsieur le Président de la République qui lui, bien évidemment, dit avoir investi plus de 150 milliards dans la réhabilitation de notre université. Je pense qu'il est question maintenant que lui-même se saisisse du dossier, qu'il vienne lui-même sur l'espace universitaire, qu'il vienne lui-même vérifier ce à quoi tous ces milliards ont servi. C'est important pour lui parce que nous ne pouvons pas accepter que des amphis soient utilisés seulement pour des activités culturelles qui n'ont rien à voir avec l'université, pendant que les étudiants ont besoin des amphis. Vous comprenez? Et nous ne pouvons pas accepter que l'étudiant ivoirien soit dans des conditions de précarité pendant que lui aussi, il ne réagit pas. Voilà, c'est notre papa. Nous pensons que s'il a véritablement un projet dans le sens de permettre à ce que le milieu de l'éducation soit, je peux le dire, un élément important dans l'émergence souhaitée par lui, je pense qu'il va falloir que lui-même puisse s'impliquer pour que définitivement on puisse avoir un milieu apaisé au niveau des établissements scolaires et universitaires. Assis Fulgence est secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé. Un dernier mot? Oui, il est important de le dire. Parce que, en même temps que je suis le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, mais j'ai l'insigne honneur de représenter toute la Côte d'Ivoire dans la Confédération estudiantine et scolaire d'Afrique, où je suis le premier responsable. J'ai été élu au Burkina Faso par toutes les organisations de défense des intérêts des élèves étudiants d'Afrique. Nous sommes au nombre de 27 organisations de 27 pays différents. Et donc, il était important de le dire. Et donc, malgré que nous avons des difficultés ici, quand même, nous avons aussi la chance de bénéficier du leadership et de la Côte d'Ivoire. On pourrait dire ainsi que Assis Fulgence a plusieurs cordes à son arc. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous avons parlé des revendications de la FESI qui a annoncé une grève depuis ce mercredi et que la grève se poursuit donc. Nous avons parlé donc de différentes revendications et de l'appel d'Assis Fulgence aux autorités pour s'asseoir autour d'une table de discussion. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à passer ce temps avec vous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro de Direct du Jeudi.